tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va organiser les diamants et préparer la toile pour l'événement qui commence le 1er septembre dans le thème des paysages. Et la toile que je vais faire, c'est ça. Ça, c'est l'image originale que j'ai envoyée au vendeur. Donc, j'en avais parlé dans plusieurs vlogs, mais je ne vous avais pas donné les détails. Donc, voilà l'image. C'est une image de Van Gogh qui s'appelle le Mûrier, je pense. Je l'ai faite en 60 par 50 en diamant rond du vendeur AB Diamonds Art Store sur AliExpress. Et alors, le unboxing est inclus dans un vlog, le vlog numéro 50, et c'est à 1h59 minutes et 29 secondes. Je vous mettrai le lien en bas, dans la barre d'infos du unboxing si vous souhaitez aller le voir, et le lien va s'afficher ici aussi, si c'est plus facile pour vous. Donc voilà ce que je vais faire pour l'événement qui dure sur un mois. Donc je pense que c'est faisable, une toile de cette taille-là. Et j'ai récupéré les diamants qui sont là. Et j'avais oublié qu'il y avait des AB là-dedans. Donc vous voyez, ça vient déjà dans des sachets refermables. Et je les avais classés dans l'ordre DMC, il me semble. Mais on a les AB ici. À la toute fin. Je sais plus combien de AB il y avait dans cette toile. Oui. Ah, il y en a plusieurs. 700. Il y a aussi celui-là. Et je pense que c'est tout. Ok. Voilà. On a 1, 2, 3, 4, 5 AB. Donc, je vais noter ça sur ma fiche. Parce que j'imprime ces petites fiches. Donc, 5 AB. Et pour le nombre de couleurs, au total, on a 38 couleurs. Je vais marquer ça sur ma fiche aussi. Et je pense que j'ai toutes les informations sur cette fiche. C'est ça, je l'avais commandée en août de l'année dernière. Et je me suis dit, ça serait l'occasion de la faire. Donc voilà encore l'image originale. On va regarder le DP tout à l'heure. On va d'abord organiser les diamants dans les boîtes. Et ensuite, on fera la toile. Donc ça, je vais le mettre de côté. Et alors, quand je l'ai reçu, vous voyez, j'ai eu une feuille de route avec l'image originale, mais qui est toute petite, juste ici. J'ai la taille 60 par 50. Et j'ai les symboles dans cette colonne-là et les codes de couleur juste là, les DMC. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même fait une photocopie. Voilà. Elle n'est pas de super bonne qualité, mais c'est pas grave. Je veux dire, j'arrive à lire toutes les informations sur ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais couper et garder ces deux colonnes-là pour mettre ça sur mes boîtes. Donc, et ça, je vais le garder en tant que référence. Quand je finis le DP, j'aime garder une fiche comme ça. Alors, pour ça, du coup, il me faut mon massicot qui est derrière moi. Juste là, donc je vais pousser ça et ça pour l'instant. On va d'abord s'occuper de la légende. Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous là? Non. Alors, je vais d'abord couper dans ce sens-là. Et comme je vous ai dit, je récupère que les deux premières colonnes. Le 1, je l'ai presque coupé là. Parce que ouais, ce sont des symboles alphanumériques. Et il y a quelques symboles sous forme de dessin. Donc là, je ne veux pas me tromper. La dernière fois, je me rappelle, je m'étais trompée pour une toile. Et j'avais coupé les mauvaises colonnes. Donc là, et je vais enlever le chiffre. Donc je vais faire comme ça. Et je sais pas qu'est-ce qu'il s'est passé là. Voilà, nickel. Donc j'ai mes symboles et j'ai mes codes DMC. Ça, je le garde en tant que papier brouillon parce que souvent je prends des notes, voilà, soit pour le boulot, soit pour le diamond painting. Si je peux récupérer des feuilles de bonne taille, je garde.
Alors ça peut être mis de côté. Et ça, du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai une machine qui permet de rendre ça autocollant. C'est ça, mais alors malheureusement, je ne la retrouve plus sur Amazon. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je pense que la compagnie a arrêté de faire cette machine, donc il n'y aura pas de lien en barre d'infos malheureusement. Il va falloir que j'en trouve une autre de machine qui me permet de rendre le papier autocollant parce que ça n'existe plus. Mais voilà ce que c'est de la marque Xyron et ça se présente pardon, sous forme de X, vous voyez comme ça. Et en fait le principe il est simple, la colle elle est là et vous voyez ça va se mettre là dessus là, donc les symboles on les met vers le haut parce que la colle va être appliquée vers la partie qui est en bas. Donc que je mette les symboles comme ça ou comme ça, c'est pas grave tant que les symboles sont vers le haut. Et donc je la rentre là, il y a une flèche là, vous voyez, il y a une flèche, je le rentre comme ça. Et j'essaie de garder ça le plus droit possible. Ouais, je suis vraiment dégoûtée que cette machine, ils ne la font plus. Voilà, je tire là et j'enlève ça. Il m'en reste encore un peu, mais il va falloir que je trouve une alternative. Je vais remettre ça là dedans. Et là, donc, vous voyez, ben... j'ai la légende sur ce papier. Et à la base, en fait, la colle, hein, la colle, elle était sur ce papier-là. Là. Et là où il y a la légende, ça s'est transféré du coup à l'endos de la légende. Mais tout ce qui était autour, sur ce papier, mais autour, ça s'est transféré là-dessus. Voilà, donc ce que je fais là, généralement, c'est que j'applique un petit peu de pression avec un plateau. Juste pour être sûr que la colle soit bien adhérée à l'endos en fait de la légende. J'enlève ça et je vais pouvoir mettre ça sur mes petites boîtes. Alors ça je pense que c'est poubelle et il me faut un ciseau, il est juste là et on va commencer la mise en boîte des diamants. Donc je pense que je vais garder les boîtes dans cet ordre là parce que vous voyez ça va de 1 à 8. Ouais, c'est un 8 ça. Je vais prendre excusez-moi, je vais prendre ça juste pour mettre le 8 comme ça parce que c'était un petit peu mal imprimé. Et ensuite ça va de A à Z juste là. Et ensuite, il y a des petits dessins. Donc, je pense que je vais les garder dans cet ordre-là. Comme ça, je vais trouver facilement mes symboles lorsque je vais travailler sur l'EDP. Donc, le système que j'utilise, il est juste là. Ce système, vous pouvez le trouver sur AliExpress. Et je crois que j'ai fait un mix de boîtes que Luce m'a offertes. Parce que Luce m'avait offert 2 systèmes comme ça. Elle me l'avait envoyé. Donc, merci encore Luce si tu écoutes cette vidéo. Et c'est ça, on voit une petite différence, vous voyez comme cette couleur est différente que celle-là, mais moi ça me dérange pas du tout. C'est pratique je trouve parce que je peux mixer et matcher les boîtes des différents systèmes parce que maintenant j'en ai une bonne quantité de systèmes comme ça et c'est pour ça que vous voyez ces 2 couleurs. Mais je vous mettrai un lien sur Amazon, pas sur Amazon, pardon, sur AliExpress où vous pouvez acheter ce genre de système si ça vous intéresse. Et Cynthia... Donc merci Cynthia, m'avait envoyé par email le poids respectif ou les poids respectifs qu'on peut mettre dans ces différentes boîtes ou ces boîtes de différentes tailles. Donc vous voyez, il y a des petites boîtes qui sont juste là. Là on passe à des moyennes, là c'est un peu plus grand et là ce sont les toutes grandes. Donc dans les petites boîtes on peut mettre jusqu'à 7 grammes. Dans celle-là on peut mettre jusqu'à 12 grammes. Dans celle-là, on peut mettre jusqu'à 25 grammes et dans celle-là, jusqu'à 42 grammes. Et si je vous montre les diamants, vous allez voir, ça va être pratique parce que sur les diamants, j'ai le poids. Alors, excusez-moi pour le bruit, c'est le bruit du plastique. Donc là, vous voyez par exemple le 154, c'est le premier que j'ai sur ma fiche. J'ai 12,42 grammes. Donc ça, je vais le mettre dans une boîte de moyenne taille, comme ça. Donc ce que je fais, c'est que j'enlève un petit peu ça. Et comme je disais, du coup, à l'arrière, là, c'est autocollant.
et je peux coller ça sur ma boîte et transférer mes diamants là-dedans. Donc j'ai un plateau que je mets, dans lequel je mets mes boîtes, juste au cas où que les diamants ne tombent pas tous dans la boîte, au moins ils tombent dans le plateau, donc c'est plus facile. Voilà, vous voyez, donc il y a tout qui rentre. Donc le 154, il est fait, donc c'est ça. On va faire ça ensemble. Je sais qu'il y a des gens qui adorent regarder ce genre de vidéos. Et moi, de toute manière, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse pour commencer le projet. Ça va aller dans une petite boîte. Je le vois de suite parce que la quantité, elle est toute petite. Mais en revanche, quand j'ai des petites quantités comme ça, c'est pas pratique de le transférer directement dans la boîte. Je trouve que c'est plus facile de transférer dans le plateau et ensuite dans la boîte. Et on me pose souvent la question d'où provient ce plateau. Donc je le répète, il provient du site Archers Art. Il y a des personnes qui m'ont dit que le site était fermé, mais je suis allée sur le site et tout a l'air de fonctionner. C'est juste que je ne sais pas s'ils livrent leurs produits en France. Mais ouais, le site est encore ouvert, donc je ne sais pas trop si le site est ouvert mais que la boutique est fermée. Je ne sais pas. 317, c'est le prochain. On a combien là-dedans? 2,79, ça va passer dans un petit plateau aussi. Mais oui, ces plateaux-là, je les adore. Ils sont bien grands et je crois que j'en ai 3 ou 4. Je crois que j'en ai 4 au total dans ma collection. Et j'en ai un petit que Jacinthe m'avait donné, que j'adore, que j'utilise pour mes DP de télé. Voilà. Et je serai en mesure de vous dire si ce sont des diamants en résine ou en acrylique quand je vais commencer à travailler sur ce DP. Oh, excusez-moi, c'est la clim qui s'est enclenchée là. Il fait un peu chaud aujourd'hui et du coup, le bruit de fond, c'est la clim. 317. Ouais, je sais plus qu'est-ce que je disais. 318, c'est un gris. Oui, que j'ai un petit plateau aussi pour le DP de télé. Voilà. Ouh là là. Alors, ça, c'est de l'acrylique. Je vais vous montrer ça et je vais vous dire pourquoi. Alors, est-ce que vous voyez dans le plateau les petites boules qu'on a là? Ça, c'est un indicateur souvent que c'est de l'acrylique. Vous voyez ces petites boules de partout? J'appelle ça de la poussière d'acrylique. La résine, on n'a pas ce genre de déchets. On a des déchets qui sont longs, plats et très luisants. Donc voilà comment vous pouvez les différencier. Ça va être fatigant, hein, tous ces petits morceaux là. Mais généralement, quand vous faites ça et ça, les petits morceaux vont vers le bas. Bon, là, il en reste encore pas mal. Hein. Vous les voyez autour des diamants. Ouais. Donc, ouais. Diamant en acrylique. Je peux vous le confirmer. Bon, maintenant, je dis pas que l'acrylique, c'est mauvais. C'est juste que, bon, les déchets comme ça, c'est vrai que c'est moins bien parce qu'il faut trier, du coup. Ensuite 372, ça va aller dans une petite boîte aussi. Donc ouais, pour l'instant le 318, il va falloir que je mette une petite note dans mon cahier où j'écris en fait mon expérience sur l'EDP pour vous le dire. Aïe aïe aïe, ouais, j'ai des tout petits diamants là. Mais ouais, comme ça, durant la vidéo de revue, je vais pouvoir vous dire ce que j'ai pensé du DP. Donc j'aime écrire mes impressions au fur et à mesure que je travaille sur les DP, s'il y a des points négatifs, des points positifs. Et là, le prochain, c'est le 400 qui est là. Donc là, on a 10 grammes. Ça devrait passer là-dedans.
Ouais, donc c'est ça, je vais vous donner mon impression sur ce DP durant les vlogs. Ben, même durant le live, jeudi soir, j'ai vraiment hâte. Pour ceux qui peuvent se joindre à moi, je serai en live jeudi soir à 15h30, mon heure. Donc moi je suis au Canada, donc ça sera 21h30 pour les gens qui sont en France. Je sais que c'est un peu tard, mais j'ai pas le choix parce que ben je travaille jusqu'à 15h, donc ouais. Mais même si c'est, comme j'ai dit dans le vlog, même si c'est que pour 1 heure, ben, ça va nous permettre de commencer cet événement ensemble. Là. Ensuite, le prochain, c'est le 415. C'est un gris encore. Donc ouais, je pense que ça va être des couleurs automnales dans ce Diamond Painting. Ça va être différent comme palette de couleurs. C'est pas une palette avec laquelle j'ai l'habitude de travailler. J'avoue que normalement j'aime bien les couleurs bien vives, mais ça ne me dérange pas et ça va me permettre de voir un petit peu la qualité du DP et des diamants pour ce vendeur. Et je vais pouvoir vous donner mon retour du coup pour ceux et celles qui souhaiteraient acheter de cette boutique. 452, c'est un espèce de gris mais un petit peu violacé ça. Et c'est ça, j'aimerais finir mon Diamond Painting de Sophie Beauty Official Store. Les fleurs de pêcher ce week-end ou avant le 1er septembre. On va voir si je vais y arriver. ça serait bien, mais je ne vais pas stresser. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Là. Ensuite, le 472, il est là. Je peux mettre ça aussi dans un petit sac. Là, on arrive vers des couleurs un peu plus intéressantes. Ça, c'est du... C'est du vert, ça. Ouais, vert pâle. Ensuite, j'ai le 632. C'est pas celui-là. 632, il est là. Donc ça aussi, petite boîte. Là, on revient dans les marrons. Et regardez comme il y a de jolis jaunes et orange pour... je pense que ça va être pour le mûrier, ça. Et on devrait avoir pas mal de bleu et de violet pour l'arrière-plan. Je vois qu'il y a du bleu AB que j'ai là sur le côté. Donc ouais, je sais pas comment ça va être au niveau des AB, étant donné que ça, c'est plus une image de type classique. On va voir au fur et à mesure que je travaille sur ce DP. Si j'aime ça, sinon je le changerai. 726, c'est ce joli jaune. Là, on a 8 grammes, donc je vais mettre ça dans un moyen, comme ça. Voilà. Je pense que je vais le mettre ici. 742, c'est ce joli orange. Et là, j'ai 13 grammes. Donc, ça, je vais le mettre dans cette grosseur-là. Oups, il y a un diamant qui a sauté. Voilà. Là aussi, j'ai vu... il y a des petits morceaux d'acrylique. J'en vois là. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Je pense que ouais, je pense que vous le voyez.
Vous voyez les petits morceaux encore une fois. Donc j'ai l'impression que je vais avoir plusieurs DMC avec ce problème, malheureusement. Bon, maintenant, j'aime le fait que ça soit en sachet refermable. Ça, c'est pratique. Et c'est rapide pour faire la mise en boîte des diamants. Pardon. 758, il est là. C'est un beige. Ça peut aller dans une petite boîte. Ouais, au moins, c'est plus rapide. Parce que j'avoue que les DP avec des petites ribambelles de 200, ben... ça, c'est long à organiser. Bon, bien que ce processus, j'aime le faire. Hein. J'adore organiser les diamants en boîte. J'aime pas les ranger à la fin d'un projet. Mais au début, j'aime ça. Je trouve ça relaxant. Le J, c'est le 778. Il est là. Je vais boire un petit peu d'eau. J'ai un petit peu mal à la gorge ce matin. Ça fait 2 jours. 2 jours que j'ai un petit peu mal. Je pense qu'il faut que je m'hydrate. 778. Là. Et je vais couper l'excès là parce que ça commence à être long. Vous voyez ça juste là. Je coupe. Mais je pense pas que ça soit recyclable ça. Hein. Je sais pas si ça l'est. C'est comme un papier ciré, donc je préfère le mettre à la poubelle. 782, je vois qu'on a une grosse quantité. On a 17 grammes, donc 17 grammes, ça va aller là-dedans. Voilà. Ça, c'est joli comme couleur aussi. Et je vais travailler sur des sections de 10 par 10 aussi sur ce DP parce que c'est une taille que j'aime. Je trouve que des sections de 10 par 10 c'est ni trop grand ni trop petit. Donc ouais, c'est ce que je vais faire. 796. Ah voilà, on arrive dans les couleurs du ciel. 12,81 grammes. Juste pour être sûr, je vais le mettre dans cette boîte qui est juste là. C'est joli comme bleu ça. Ouais, c'est très beau. Ça va aller dans le ciel. Mais c'est ça. Je ne vais pas la commencer avant le 1er septembre, celle-là. Et je vais essayer. J'aimerais la terminer avant la fin du mois de septembre. Comme ça, quand on attaque l'événement de Laetitia, Octobre Rose, ben, j'aurai plus cette toile en cours. 815, on a 20 grammes. 20 grammes, techniquement, je pourrais le mettre là-dedans. Voilà. Ouais, c'est joli ça. Le 815, c'est un DMC qu'on retrouve assez fréquemment, je trouve, dans les diamond painting. C'est beaucoup utilisé. Ça, c'est le symbole quoi? Symbole Q. Là, et je pense du coup que je vais bouger ces petites boîtes. Ça va aller là, tout en haut. Donc voilà, vous voyez, c'est par ordre numérique et ensuite alphabétique. Comme ça, je vais retrouver ça facilement. 817, j'ai 21,26 grammes. Alors, il me faudrait une boîte de cette taille-là. J'ai d'autres boîtes derrière moi. Ça se pourrait que j'en retrouve. Je pense que ça devrait aller. Est-ce que c'est une grosse boîte? Oui. Parce que j'ai des boîtes dans un tiroir aussi. Dans le meuble derrière moi.
Voilà. C'est beau comme rouge, ça. Waouh. C'est magnifique. Ok. Donc ça, c'est le 817. Et il va falloir que je déplace encore mes petites boîtes pour me donner de la place. Voilà, ça peut aller là. Et du coup, ça, je peux le mettre là. 817. Ensuite, j'ai le 822. C'est un beige. Ça peut aller dans une petite boîte. Ah, j'ai laissé un diamant rouge là. Je le vois dans le retour écran. Ah, voilà. « 822. Ensuite, le prochain, c'est le 829. C'est celui-là. Et ça devrait passer en petite boîte aussi. Et je vais le transférer là-dedans. C'est plus facile. Les diamants sont beaux, ils brillent beaucoup. Je vois pas de problème avec les diamants juste en les regardant comme ça. Mais on va voir en posant les diamants sur le DP, qu'est-ce que ça donne. Est-ce que j'ai fait un petit test sur ce DP? Je sais plus si j'ai fait un petit test pour voir la pose avec vous. On ne dirait pas. On va voir ça tout à l'heure quand je préparais la toile, mais... Oups, 823, ça c'est un vert aussi, ça devrait passer en petite boîte. Parce que ouais, je sais plus si Cynthia avait fait les tests avec les diamants carrés ou les diamants ronds. Parce que ben c'est deux poids différents. Les diamants carrés, ils mesurent 2,5 mm. Et les diamants ronds, ils ont un diamètre de 2,8. Donc il faudrait que je re-regarde son email, voir si elle a... si elle a fait le test avec les diamants ronds, les diamants carrés. Mais bon, si je suis pas sûre, je le mets dans une boîte un petit peu plus grande. Voilà, le U. Le prochain, c'est le 842. Peut-être que là, je vais enlever le sachet plastique. Alors, il est en super bon état, vous voyez. Il n'y a rien au niveau d'étiquette ou de trucs comme ça. Ça colle encore. Je veux dire, c'est pas... Donc, je vais le garder. Je vais le fermer comme ça et je vais le garder parce que c'est pratique pour organiser des diamants que je reçois dans des DP. Si jamais le packaging il est pas super bien, je pourrais les rearranger là-dedans. Tant que c'est de bonne qualité et que ça tient encore, moi je garde. Et dans le pire des cas, je mettrai un élastique autour pour le garder fermé. Donc, ouais, ce que je peux garder, je garde. Donc... là, on était au 842 qui est là. Donc ça aussi, ça va être une petite boîte. Ouais, j'ai un tiroir dans lequel je mets tous les sachets plastiques qui sont en bon état. Et il m'arrive de réutiliser pour des DP. Hein. Là, 842. Ensuite, le 800... Non, 939. 939, le sac, il est immense. 34 grammes. Ça, il faut que ça aille dans un grand. Alors, un grand, c'est ça. Et tout devrait passer, normalement. Oups, qu'est-ce qui s'est passé? Là aussi, je vois des tout petits morceaux d'acrylique dans ce DMC là. 939. Là,
Je me demande si ça passe. Non, ça passe pas. Je pense pas que ça passe là non plus. Non. Du coup, je vais avoir des sections là. Vides. Mais c'est pas grave parce que je préfère avoir tout dans l'ordre alphanumérique. Alors, 945. Une petite boîte. Là. Et là encore, je vois des petits morceaux d'acrylique. Donc ouais, il y a plusieurs DMC qui ont ce problème-là, malheureusement. J'espère que ça va pas trop être fatigant là d'avoir ces petits morceaux dans le plateau au fur et à mesure que je travaille sur l'ODP. Voilà. Le prochain, c'est le 977 qui est juste là. Ça, je vais le mettre dans une boîte de moyenne taille. Comme ça. Voilà. Il ne nous reste pas beaucoup de DMC là. Il en reste quelques-uns. Et ouais, ça c'est rapide par rapport au petit sachet de 200 qu'on peut avoir. 3052, c'est ce vert. Un joli vert aussi. Ouais, ça va changer un petit peu de travailler avec cette palette de couleurs. Ça va être différent. Parce que là, ben, c'est vrai que la toile de Sophie Beauty Official Store, ben, c'est du rose. Beaucoup de rose. La Diamond Art Club Mystère, c'est beaucoup de turquoise. La Diamond Art Club que j'essaie de travailler dessus le week-end, c'est... Ah ben c'est plus pâle aussi comme type de couleur. Mais ouais, donc du coup, je vais avoir des DP un petit peu... Enfin, des DP vraiment différents du coup. Donc ça, c'est bien. Je ne m'en plains pas. 3, 7, 2, 6, petite boîte aussi. Ouais, j'aime avoir le choix et de travailler sur des DP qui ont des palettes de couleurs différentes. Là aussi, je vois des tout petits morceaux d'acrylique là-dedans. Je vais le marquer dans mon cahier, petit à petit, lorsque je travaille sur ce DP. Combien de DMC, dans combien de DMC on a ce problème? Donc c'est ça, au moins cette toile, elle va être prête pour le 31. J'aurais pas besoin de faire ça à la dernière minute. Là, j'ai le temps ce week-end, donc je me suis dit, bah, c'est nickel. Ça va me permettre de filmer plusieurs vidéos et de les mettre sur la chaîne en avance. Comme ça, j'ai pas besoin de filmer des vidéos de dernière minute. J'aime prendre de l'avance et les programmer, en fait. Programmer les vidéos pour la chaîne. C'est pratique. Et de toute manière, quand je fais des organisations comme ça, comme je l'ai dit, il faut que je le fasse pour moi. Donc, que je le mette en vidéo ou pas, c'est la même chose. 3, 7, 4, 6, petite boîte aussi. Et quand on aura fini avec la toile de Sophie Beauty Official Store, étant donné que ce sont des diamants en résine, je vais les garder. Donc, la vidéo de revue, ben, ça va être revue et rangement des diamants dans les boîtes à la fin. Donc, ça va être une vidéo plus longue. Là. Ensuite, alors on a ça qui reste et les AB. Alors, 3, 8, 2, 5. Ça peut aller en petite boîte. Là, on arrive dans les symboles, là. Ben, quoi que oui, ça en fait 3 déjà que je fais. Ça, c'est un point d'interrogation. Au moins, les symboles, ils sont faciles à lire. Ce ne sont pas des symboles bizarroïdes. Là. Ok.
Le prochain, c'est le 3834. J'ai 4,4 grammes. Donc ça va passer en petite boîte aussi. C'est un joli violet. Violet plus foncé. Et là aussi, j'ai des tout petits morceaux d'acrylique. Je ne sais pas si vous le voyez en caméra, mais j'en ai là, de ce côté-là du plateau. Ah, décidément, je ne sais pas si j'ai commandé un épée en diamant carré de ce vendeur-là. J'essaie d'avancer dans mes tests, en fait, des diamond painting des différentes boutiques sur AliExpress, mais là, ce week-end, j'ai acheté un DP du vendeur Mien Official Store suite à la vidéo de Katharina. Elle a montré son DP de Mien Official Store et ils ont changé leur toile. Maintenant, ils ont des toiles avec des endos tout doux. Donc, je me suis dit, ah, je veux tester. Donc, du coup, je les ai contactés pour un perso. Et j'ai commandé une toile. Et là, j'ai reçu un layout de la boutique Sophie Beauty Official Store pour du diamant carré. Donc, très certainement que la semaine prochaine, je vais le commander pour tester ça aussi. Là. Et là, on passe dans les AB. Alors, le premier AB que j'ai, c'est le 445. Qui est celui-là. Je ne sais pas s'ils sont dans des sachets refermables parce que les sachets étaient cassés. Je crois qu'il y en a un qui s'est cassé là-bas. Ça, c'est le AB jaune. Je pense que ça va passer dans une petite boîte. Voilà, alors 445, petite boîte. Et ça peut aller là. Je vais bouger ça ici. Le prochain AB que j'ai sur la liste, c'est le 762. 762, il est là. Ça, j'en ai une quantité minuscule. J'ai 0,24 grammes. Ça peut aller dans une petite boîte aussi. J'en ai tellement peu. Je sais plus du tout comment ils ont décidé de placer les AB sur cette toile. Il faudrait que je re-regarde le unboxing en fait. Là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sur la liste? J'ai le bleu foncé, 798. Alors là, j'ai 11,85 grammes. Donc, je vais le mettre dans cette boîte qui est juste là. On va voir si ça va passer. Normalement, c'est jusqu'à 12 grammes. Les boîtes de cette taille-là. Ah oui, ça passe. Ça passe bien. Voilà. C'est un joli AB, ça. Il est magnifique. Au moins, ce que je trouve dans le DP, enfin, dans CAB, c'est qu'ils sont assez... comment je pourrais dire ça? Assez subtil. Donc, ça devrait fonctionner dans cette toile. Ça devrait fonctionner. 900... Alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il y a marqué 973, c'est le vert, et 907, c'est le jaune. Mais là-dessus, le 907, il est jaune, et le 973, il est jaune.
Alors, il faut que j'aille sur Internet. Donc, ce que je vais faire, je vais sur Internet, sur Google, et je vais marquer DMC 907. On va voir 907, ça correspond à quelle couleur? Si c'est du vert ou du jaune. 907, c'est du vert. Et le 37... non. 973, pardon. 973. 973, c'est le jaune. Donc ça, c'est correct. Ça, c'est correct. Les DMC qu'ils ont marqués sur les sachets n'est pas correct. Donc, ce que je vais faire, le premier que j'ai, c'est le 907. Celui-là. On va regarder. Voilà, vous voyez sur ça si j'ai le bon DMC. Il avait mis dans le mauvais sac, en fait. Donc, 907. Ça va aller dans une petite boîte, ça aussi. Il est trop beau celui-là. Waouh. Regardez regardez comme ça brille. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais ouais, il est magnifique. Donc ça peut aller là-dedans. Là. Et je pense que le 973, hein, il va pouvoir aller dans une petite boîte aussi. J'ai pas l'impression que j'en ai beaucoup là. Donc je vais mettre ça là et je vais mettre cette étiquette sur cette boîte. Voilà. Et du coup, ben ça, je peux le transférer. Ouais, j'ai que 3 sachets pour celui-là. C'est tout. Et voilà, on a terminé. Et moi, ce que j'aime faire généralement, c'est... Ah, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Attendez, j'ai quelque chose... J'ai un morceau de plastique. Voilà. Ce que j'aime faire, c'est enlever tout ça, en fait. Et comme je l'ai dit, je le mets dans un tiroir que j'ai derrière moi. Comme ça, ça fait propre. Voilà, j'enlève tout ça. Et ce que j'aime garder dans ce genre de système aussi, ce sont des petites boîtes. Je crois que j'avais reçu ça dans mes tout débuts quand je commandais sur Diamond Art Club à un moment donné, je crois en 2019. Je pense que si on dépensait plus de 50 ou 100 $ ou 150 $, je sais plus. Ils nous donnaient un système d'organisation de petites boîtes comme ça. Je sais plus combien il y en avait. Mais j'aime pas organiser mes diamants là-dedans. Mais ce que je fais, c'est que je le garde pour mettre mes déchets. Je trouve ça super pratique. Vous voyez là, par exemple, j'ai les déchets d'une autre toile là-dedans. C'est juste de la bonne taille. Donc, je garde tout le temps un contenant ici pour mettre les déchets. Et je garde aussi le stylet que je vais utiliser pour ce DP. On va le choisir après. Mais voilà la jolie palette de couleurs. C'est beau quand même, hein. J'aime ça. J'aime beaucoup cette palette de couleurs. Ça me rappelle un petit peu le DP que j'avais fait d'AliExpress qui s'appelle The Soul of the Rose, hein, qui est un DP du domaine public, ou une image du domaine public. Et ça me rappelle un petit peu cette palette de couleurs. Donc je pense que je vais apprécier travailler sur ce DP. Donc voilà pour les diamants, c'est fait. Et le DP, donc je vais le récupérer. Il est juste à côté de moi. Je vais juste déplacer ça. Il est là. Voilà. Il est là. Vous voyez le nom de la marque là, AB Jewel Diamond Painting Store, ou plutôt du vendeur. Il y a la légende ici et la légende ici, pour rappel. Et c'est de la colle coulée. Mais alors en revanche, le film plastique, il dépasse même de la toile. Vous voyez, il arrive jusqu'ici là. Donc ce que j'aime faire, moi, c'est couper l'excès. Quand il y a trop d'excès comme ça, je le coupe.
vous voyez pas ce que je fais là. Voilà, vous voyez, je le coupe plus proche de l'image. Donc là, c'est pas parfait, hein, mais c'est juste pour enlever ces parties plus longues. Je coupe là aussi, de ce côté. Un petit peu. Là, ça dépasse bien aussi. Je sais pas si vous voyez, mais ça va au-delà même de la toile. Donc, je vais faire la même chose. Et là aussi, j'ai le même problème. C'est pas un problème, c'est juste que ça dépasse. Et la colle, je vois qu'elle dépasse beaucoup aussi. Donc, on va mettre du washi tape. Voilà. Tout ça, ça peut aller au recyclage. Donc, ouais, je disais, la colle, elle dépasse pas mal du rebord de l'image. Où est-ce que je pourrais vous la montrer? Ici, peut-être. Bien que je sais même pas comment vous la montrer. La toile est très... il y a beaucoup de paillettes. Mais ouais, je sais pas si je vais vous le montrer. Il y a Luna qui se plaint. Mais la colle, elle dépasse jusqu'à là, là. Vous voyez là? Ah, oui, excusez-moi. Elle se plaint. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a vu dehors. Mais oui, je vous disais que la colle, j'ai l'impression qu'elle dépasse jusqu'ici, là. Et ce qu'il se passe, c'est que si vous mettez rien là-dessus, sur cet excès de colle, hein, et ben, vous pouvez avoir des poils, hein, de la poussière qui s'accumule en fait. Donc ce que je fais, c'est que je mets du washi tape sur tout le pourtour de la toile. La toile, elle est bien plate parce que je l'ai mis entre le matelas et les lattes. En fait, j'ai une planche toute fine sur laquelle je mets les DP quand je veux qu'ils soient bien plats. Donc je vais prendre les washi tape et je reviens. Alors, on va essayer d'utiliser les washi tape que j'ai dans cette boîte. J'aimerais en acheter une deuxième d'ailleurs. Donc ça, je le rappelle, c'est une boîte que j'ai trouvée sur Amazon. Si vous pas sur Amazon, pardon, AliExpress. Si vous marquez organisation washi tape, vous allez en trouver des boîtes comme ça. J'avais fait le unboxing dans un vlog, je pense. Donc voilà, j'en ai une quantité. J'en ai une belle quantité. J'en ai aussi dans d'autres systèmes, mais ouais, je pense qu'on va utiliser ça. Et je vois, celui-là, il est beau. Je pense que je vais utiliser celui-là pour ce DP. Si j'arrive à l'enlever. Et vous voyez, c'est ça, il y a des séparateurs, là. Comme ça. Je les ai trouvés sur Amazon aussi, il me semble. 3 boîtes pour 25 $. Je regardais ça ce matin, d'ailleurs, pour voir si ça valait le coup ou si sur AliExpress, c'était moins cher. Donc, voilà. On va utiliser celui-là. Celui-là. Je sais pas si vous le voyez très bien avec la lumière que j'ai là. Il est joli. Mais ouais, la caméra veut pas me faire la mise au point. Comme ça. Elle l'a fait, elle la fait pas, elle l'a fait, elle la fait pas. Voilà. Voilà ce que je vais utiliser. Et comme je le dis généralement, les washi tape, je les achète sur AliExpress. Mais ça fait quelques temps que j'en ai pas acheté parce que j'en ai beaucoup. Et j'ai plus de place pour les ranger. Donc, ouais, ça fait quelques temps que je les ai pas achetés. Et je les présentais en vlog. Alors, j'enlève un petit peu ça. Et c'est ça, comme je vous disais tout à l'heure. Ce que je fais, c'est que je mets le washi tape vraiment contre l'image. Sur cet excès de colle. Ouais, Luna, elle joue à Inspectrice Luna depuis hier. Mon Dieu. Elle est dans une humeur. Tout la fait aboyer. Elle regarde dehors, elle regarde tout ce qu'il se passe et elle aboie. Voilà ce qu'elle fait. Alors là, c'est bon. Vous voyez, c'est ça que je vous dis. Je le mets vraiment sur le bord. Ensuite, on va le mettre sur tous les bords. Il me semble qu'il y a de la colle qui dépasse.
Oh oui, je sens, vous voyez, je mets le doigt là et je sens qu'il y a de la colle là. Donc là aussi, je vais en mettre. Je vais utiliser le même washi tape pour sectionner le DP aussi. Faire mes sections de 10 par 10. Donc là, pareil, je le mets vraiment sur le bord de l'image, sur l'excès de colle. Et c'est ça, je vous dirai dans le vlog. Et bien du coup, pour vous, ça va être le vlog de cette semaine. Commencer au niveau de la qualité des symboles. Si c'est flou, si c'est bien imprimé. On va voir ça ensemble. Là, pareil, je vois que ça dépasse. Ouais, j'aime l'endos des toiles quand c'est doux comme ça. Je trouve que les toiles sont plus... comment on dit ça? C'est plus facile à les manipuler en fait. Là. Et là, je vois aussi que ça dépasse bien la colle. Bon, c'est pas quelque chose qui me dérange, hein, mais voilà, c'est qu'il faut mettre du washi tape. Ben, il faut. Ça, c'est mon choix. Vous pouvez mettre du scotch aussi, hein. Si vous n'avez pas de washi tape, vous pouvez juste mettre du scotch transparent, en fait. Ça fonctionne aussi. Voilà, j'enlève ça, comme ça. Et je mets mon dernier morceau de washi tape. Et ensuite, je vais vous laisser. Les sections de 10 par 10, je vais les faire au fur et à mesure que je travaille sur le DP. Et voilà, c'est fini. Donc ouais, quand je vais faire mes sections, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer. Alors si je reprends l'image dans le bon sens. Et il y a les ciseaux qui sont tombés par terre. Heureusement que ça n'a pas abîmé le sol. Je vais faire une bande avec ce washi tape à 10 cm de là. Donc avec une règle, ce que vous voulez faire. Pour ceux qui souhaitent sectionner, vous prenez la règle, vous calculez 10 cm du haut. Et vous placez votre washi tape sur la ligne. Et vous faites pareil de l'autre côté, vous calculez 10 cm et vous placez votre washi tape comme ça. Et ça va vous faire des sections de 10 par 10 ou des sections de la dimension dont vous souhaitez avoir. Moi je trouve que c'est plus facile de travailler comme ça sur les DP, mais ensuite, après c'est à vous de voir la dimension des sections que vous aimez lorsque vous travaillez sur des DP. Je sais qu'il y a des gens qui enlèvent la fiche plastique comme ça, qui mettent un aimant et qui commencent à travailler. Moi, c'est pas quelque chose que j'aime. J'aime avoir des sections qui sont bien délimitées, mais voilà. C'est assez personnel la façon dont vous voulez travailler sur un DP. Mais voilà, le DP qui est prêt. Donc, comme je vous l'ai dit, on va être en live. Donc, comme je vous l'ai dit, je serai en live ce jeudi, le 1er septembre, à 15h30 pour les gens qui sont au Canada et 21h30 pour les gens qui sont en France. Je pense que ça sera un petit live. On va voir comment ça se passe, juste pour commencer cet événement, commencer sur cette toile ensemble. Donc, c'est ce qu'on fera. Et voilà, donc oui, j'espère vous voir en grand nombre. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et à bientôt. Bye bye!